Bonjour, je m'appelle Cynthia Régelé, citoyenne de Montmorency. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Pierre Duchesneau, candidat de Québec solidaire dans Montmorency. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cynthia. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. La dernière fois, Jean-Pierre, qu'on s'est vu, tu as parlé de l'enjeu majeur qui était l'environnement. Et puis, j'ai l'impression que la plupart des gens sont quand même assez conscientisés par cette problématique-là. Pourtant, est-ce que c'est possible que chacun pour soi, les gens se sentent démunis face à cette situation? Bien, je pense que oui. C'est normal parce qu'on les met face à une réalité qui est urgente. Par exemple, le rapport du GIEC la semaine dernière qui nous dit qu'il faut agir rapidement, que les changements climatiques nous amènent vers des catastrophes écologiques importantes, puis qu'il faut agir dès maintenant. Et les gens se retrouvent seuls face à ça, puis on a au gouvernement à l'heure actuelle, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial, des partis politiques qui ne proposent pas d'alternatives concrètes aux gens. Des alternatives qui doivent être collectives. Ce n'est pas nous, individuellement, qu'on va changer la situation. À Québec solidaire, c'est pour ça qu'on arrive avec un programme dans lequel on a ce qu'on appelle un plan vert, des changements assez importants au niveau des énergies, au niveau de l'agriculture, à plein de niveaux, mais en particulier qui vise à combattre le réchauffement de la planète, puis à développer l'emploi ici même au Québec en faisant des changements assez importants au niveau du type d'économie qu'on met de l'avant. C'est ce que vous appelez votre fameux virage vert. C'est ce qu'on appelle notre virage vert. Voulez-vous m'en parler un peu? Bien, par exemple, le transport en commun, les transports à l'heure actuelle sont responsables de 45 des gaz à effet de serre. Les transports, bien, c'est beaucoup l'automobile. Donc, si on développe le transport en commun, si on investit davantage dans le transport en commun, on peut faire en sorte de sortir des automobiles. Il faut que ça devienne intéressant pour les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire aux gens « prends le transport en commun ». Non, il faut développer le transport en commun. Québec solidaire veut investir 5 milliards de dollars par année dans le transport en commun, ce qui veut dire en 5 ans doubler le transport en commun qui existe à l'heure actuelle au Québec et faire en sorte que les gens arrivent, disent « oui, c'est intéressant de prendre un transport en commun, c'est plus rapide, c'est plus écologique, j'arrive plus rapide, je me repose beaucoup plus rapidement. Quand je prends le transport, c'est plus reposant qu'être en automobile pris dans un bouchon de circulation. » Donc, il faut penser le transport vers le transport collectif et non pas vers le développement des autoroutes, mais vers par exemple, des voies réservées avec un transport électrique, etc. Donc, il faut électrifier les transports. Actuellement, il y a des mesures qui seront prises pour élargir les autoroutes. Est-ce que c'est une mesure qui peut être considérée comme dans le sens du développement que vous proposez? Bien, non, effectivement, parce que quand on développe les autoroutes, ça provoque quoi? Ça provoque ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire que plutôt que de densifier la population pour faire en sorte qu'on puisse utiliser le transport en commun, bien, les gens se retrouvent de plus en plus loin. On construit puis rapidement, ça devient une nouvelle congestion parce que les gens sont de plus en plus loin. On dit qu'à l'intérieur de 5 ans, quand tu ajoutes une voie, elle est déjà congestionnée. C'est ça que ça provoque. Alors, puis en plus, on utilise des terres arables qui sont intéressantes pour l'agriculture, mais aussi écologiquement parlant, qui sont des espaces verts importants. Donc, il est beaucoup plus intéressant de garder nos espaces verts pour développer des parcs pour les gens, pour garder des milieux écologiques intéressants et d'investir beaucoup plus sur un déplacement en transport en commun pour les gens. Et il faut penser à la densification, mais il faut la penser au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau du comté de Montmorency, par exemple. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on la veut? Cette densification-là, que ça ne se fasse pas juste par des promoteurs. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est que tu as des promoteurs qui mettent de l'avant des projets dont l'objectif principal est essentiellement de faire de l'argent. Ce n'est pas la population qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a besoin comme type de logement dans notre comté, le transport qui va être lié à ça. Donc, il faut penser tout ça collectivement plutôt que de le poser juste à un promoteur qui arrive ici pour faire de l'argent. Pour les citoyens de Montmorency, comment ça pourrait se concrétiser, ce fameux virage vert-là? Bien, il y a plusieurs éléments. J'ai parlé du transport, j'en reparle pas. Il y a aussi, par exemple, les gains d'énergie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs maisons qui chauffent le dehors. On peut mettre de l'avant des programmes qui vont aider la population
à rénover leur maison, faire en sorte qu'on ne chauffe pas le dehors, mais qu'on améliore l'isolation des maisons. On crée de l'emploi en faisant ça. Donc, on crée de l'emploi, on permet aux gens aussi de payer moins cher pour leur chauffage, donc ça veut dire des coûts de moins sur le revenu. On sait souvent que les gens sont pris à la ceinture avec leurs finances, donc on dégage de l'argent pour autre chose. Donc, ça, c'est un exemple. On peut faire en sorte aussi, par exemple, de financer des projets d'électrification, par exemple, avec l'énergie solaire, avec la géothermie, que les gens peuvent avoir directement chez eux, qui vont faire en sorte, encore une fois, d'économie d'énergie. L'énergie est quand même une part importante dans le budget des gens. Donc, quand on pense à ça, on pense amélioration du budget des gens également, puis développement de l'emploi. Si on isole, si on développe la géothermie, si on développe l'énergie solaire, c'est des gens qui vont travailler sur cette nouvelle technologie-là, qui vont avoir des emplois, puis ça va avoir des retombées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça va avoir des retombées pour l'ensemble des personnes dans le comté, dans leur concret, parce qu'ils vont payer moins cher aussi. Ça paraît quand même être un changement qui va nécessiter une réorganisation, de repenser notre façon de vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut... parce qu'on voit qu'il y a une urgence à agir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire bientôt? Bien, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, qui soit au centre du débat électoral. Le prochain gouvernement doit assumer un leadership clair par rapport à un virage énergétique. Québec solidaire emmène plusieurs propositions sur ce terrain-là, c'est important. Dans nos propositions, je dirais, par exemple, un gouvernement de Québec solidaire investirait 5 milliards de dollars par année sur le transport en commun, ce qui ferait qu'à l'intérieur de 5 ans, on aurait doublé le parc de transport en commun sur l'ensemble du territoire québécois. Quand on parle de ça, ça veut dire qu'on retire des autos en même temps. Donc, on lutte contre le changement climatique, puis on développe une économie totalement différente, une économie basée sur l'environnement. C'est un exemple. D'autres exemples, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut quitter les énergies noires, comme le pétrole. Bien, on se donne comme objectif qu'en 2030, on ait passé complètement le transport en mode électrique, donc, ou dans d'autres énergies qui sont non polluantes. Donc, c'est un objectif de 15 ans. L'humanité était face à des défis importants. Par le passé, elle a réussi à y répondre. Les changements climatiques, c'est un défi immense. Et collectivement, moi, j'ai confiance en l'humanité. Je crois que les citoyens et citoyennes de Montmorency aussi ont tout à gagner à faire un changement qui va nous être bénéfique à l'ensemble, à la collectivité. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'étais contente de m'entretenir avec toi sur cette question très importante. Merci, Cynthia. Bonjour.